La musique dans mon enfance avait une place, particulière parce que mon frère et ma sœur faisaient beaucoup de musique. On était les 3 enfants, on faisait beaucoup de musique et puis, on s'est vraiment soutenus et tenus et on a fait de la musique ensemble. Moi, j'ai toujours voulu faire de la musique, fait que j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé tous les genres de musique différents. On écoutait beaucoup de chansons à la maison, beaucoup de chansons. Mon père écoutait du classique. Ma grand-mère, chez qui j'étais beaucoup, écoutait de la musique arabe. Fait qu'il y avait différents styles. Aussi, j'avais des cours de piano. Puis quand j'arrivais à mes cours, ben souvent, j'avais changé toutes mes partitions. Puis je rajoutais des notes, j'en enlevais. Puis là, mais mon professeur me disait, ben c'est pas ça qui est écrit. Puis là, finalement, ben, à un moment donné, ben, j'ai voulu par moi-même en faire une au complet, pièce, tu sais, sans avoir me dire c'est pas ça qui est écrit. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, là. Je pense que la première pièce, j'avais peut-être 11 ans ou 12 ans. Je sais que j'ai toujours voulu aller en musique, mais aller en composition, je savais pas que c'était possible. Fait que dans ma tête, c'était peut-être d'être pianiste ou, tu sais, je voulais vraiment aller en musique. Et en fait, j'écoutais la radio, Radio-Canada. À l'époque, on entendait beaucoup de choses, hein, parce que c'est là que j'ai entendu Chant de gorge pour la première fois et tout ça. Puis j'avais entendu une pièce de Ligeti, un compositeur de musique contemporaine. Puis quand ils ont présenté la pièce, ben, je me suis dit: «Ah, ça existe, hein, il y a un compositeur, il vit encore!» Là, tu sais, c'était comme une révélation pour moi, là. Fait que là, j'étais très contente. Puis là, c'est tout d'un coup, j'ai comme vu que c'était possible d'écrire aujourd'hui. Au secondaire, il y avait pas de programme de musique, mais je faisais beaucoup de chorale. J'avais un petit orchestre aussi. Ma sœur était violoniste, une de ses meilleures amies était altiste. Puis en tout cas, finalement, on avait un petit orchestre de chambre. C'est moi qui ai commencé à diriger. Alors, c'est là qu'a commencé ma direction orchestre. Je savais pas trop où aller chercher mes partitions. Finalement, j'ai abouti à l'université au centre de documentation. La dame qui s'occupait de ça, qui s'appelle Gisèle Ricard, c'était une compositrice. Et puis, elle me trouvait assez drôle, tu sais, une fille du secondaire qui arrive chercher des partitions. Alors, je sais pas si elle avait le droit, mais elle me passait les partitions pareil. Mais là, moi, c'était genre, oh, une compositrice vivante qui est devant moi. Là, j'étais très, très contente de la rencontrer. Et puis, dès que j'ai fini le secondaire, puis que j'allais au cégep, elle a commencé à me faire entendre plein de musique, mais vraiment plein, plein, plein de musique. Ça a été comme mon premier professeur vraiment de composition parce que, en plus, elle avait le tour, c'est qu'elle me donnait une cassette, puis elle me disait écoute toutes les pièces, mais elle dit je veux que tu m'écrives une phrase pour chaque pièce que tu entends. Fait que c'était comme j'étais obligée d'écouter puis de réfléchir à qu'est-ce que j'allais exprimer par rapport à ça. C'était comme un exercice, mais c'était extraordinaire là, comment elle m'a montré différentes musiques. Elle avait une association de musique contemporaine à Québec, où est-ce qu'ils faisaient venir des compositeurs de Montréal, des ensembles, même de Québec aussi. Et puis, bon, ben, ils faisaient des festivals. Fait que c'est là, peut-être, quand j'avais 17 ans, que j'ai commencé à entendre la musique contemporaine. Et à cette époque-là aussi, cette même dame, elle embarquait, on était 4-5 étudiants, là, puis elle nous emmenait à Montréal voir la SMCQ, justement, la Société de musique contemporaine. Je pense que dans la musique contemporaine, il y a une recherche de sonorité, une recherche de discours propre à chaque compositeur. Je me souviens qu'on était très, très impressionnés. J'ai étudié au Cégep de Sainte-Foy en musique. Après ça, au Conservatoire de musique en composition. Il y a un obstacle en particulier qui a été, on va dire, marquant dans mon parcours musical. C'est quand j'ai fait mon examen au conservatoire de musique. J'avais préparé toutes les pièces pour orchestre, tout ce qu'il fallait, tu sais. Puis là, on était assis devant un jury pendant 1 heure, puis finalement, ben, je passais pas du tout l'examen, tu sais. Alors, j'étais un petit peu abasourdie, franchement. Aujourd'hui, ça me dérange pas pantoute, là, mais à l'époque, c'était vraiment comme un choc, là, tu sais. C'était beaucoup de travail pour en arriver là. Je comprenais pas. Et puis, après ça, ben, je m'en allais en Europe pour continuer mes études, en principe. Et puis ben, quand j'étais en Europe, j'ai montré mes partitions à beaucoup de monde, des compositeurs, un petit peu partout. Puis j'avais les mêmes enregistrements. Puis j'avais des super bons commentaires sur les partitions. Il y a quelqu'un qui m'avait dit « Ah, ben c'est super, le niveau est extraordinaire, machin. » Bon, tu sais. Puis là, ben, bon,
Tu sais, d'un côté, j'étais contente, je me disais: «Bon, ben là, c'est pas si pire que ça». Puis de l'autre côté, je me suis dit: «Pourquoi je les écouterais plus, eux, que ceux au Québec?» En fait, c'est vraiment une belle leçon que j'ai reçue à ce moment-là parce que à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Pourquoi tu sais, je prendrais ceux qui trouvent ça beau, puis leur donner raison juste parce que ça me flatte l'ego», tu sais? Ou pourquoi je prendrais plus ceux qui aiment pas la même pièce, le même enregistrement et tout parce que je suis pas contente puis je vais les mettre de côté. Fait que finalement, je me suis dit: «Ben, il y a juste une personne sur qui je dois compter, c'est sur moi-même». Tu sais, est-ce que j'aime pas, puis il faut que je continue comme ça, puis c'est juste moi mon juge principal. Ça m'a comme, remotivé à faire vraiment qu'est-ce que j'aime, puis de repartir dans le métissage aussi, là, puis voilà. Si j'avais un conseil à donner à un jeune compositeur, ça serait simplement de qu'il ait pas peur du ridicule. C'est de faire vraiment qu'est-ce qu'il aime sans avoir peur vraiment de qu'est-ce que les gens pourraient dire ou qu'est-ce que le milieu pourrait dire ou qu'est-ce que, tu sais, de simplement faire qu'est-ce qu'il a envie puis qu'est-ce qu'il aime profondément.